Cette vidéo souligne des problèmes plus que réels que vous, messieurs, rencontrés, sous en fait le prisme d'une expérience qui a permis à cette dame et probablement à celles qui sont tombées dessus de se rendre un petit peu compte d'à quel point la réalité est bien plus cruelle qu'elles ne veulent l'admettre. Ah, j'adore traiter ce genre de cas. J'adore en fait quand les rôles s'inversent et que les gens se rendent compte d'à quel point il est très facile en fait de juger quand nous ne sommes pas dans la peau des autres. Ces femmes doivent comprendre que l'homme parfait n'existe pas, mais étant donné qu'elles sont bornées et que l'abondance leur a fait croire qu'elles méritaient toute la lune, on se retrouve avec un amas de femmes en pleine désillusion qui croisent juste les bras et attendent que le fameux mec BG riche, bref, le mec 10 sur 10 comme elles aiment bien les appeler, leur tombe dessus. Salut à tous et bienvenue sur Ekima. Dans la vidéo du jour, nous allons parler d'une femme qui a été dans la peau d'un homme virtuellement et cependant uniquement 3 jours et qui au final a encore une fois fini dépressive, dégoûtée et elle n'en revenait pas. Pourtant, elle disait que draguer ne pouvait pas être si dur pour un mec et que si le mec n'arrivait pas à conclure, c'est que probablement c'est lui qui faisait mal les choses. Je vous laisse avec l'extrait. So one of my guy friends gave me permission to make a Hinge account for him. Because I was telling him how easy dating is with dating apps. And he was telling me that it's incredibly difficult. And I was like, Pete, you must be doing something wrong. And he gave me permission to create an account for him and just run the account. I've been a virtual boy for 3 days. And I've never felt this bad about myself. I feel like a freaking loser trying to get these girls to like me. And I'm starting to hate women. Because I'm like... When I say I mean Pete, because that's the account I'm using. Pete's about a 6. But I'm so desperate, I'm liking the 2s and the 3s, and even they won't like me back, Pete, which is a 6. So what level of delusion has entered women's head? Like, what is going on? It is so difficult dating as a boy. I hate it. I'm on day 3 of being a boy, and I hate women, and I'm more depressed than ever. En gros, messieurs, nous avons là une de ces femmes qui croit en l'égalité des genres et en l'égalité des chances en ce qui concerne le monde du dating. Elle a été bornée au point où elle a accepté de se faire passer pour son ami Pete et a donc décidé de gérer entièrement son compte sur une plateforme en ligne de rencontre en voulant prouver à ce dernier qu'il se trompe, qu'il exagère et que c'est lui qui doit mal s'y prendre, etc., etc. Elle se disait probablement que les hommes sont à chance égale avec les femmes sur les applications de rencontre, mais quelle a donc été sa désillusion? Avant qu'on ne continue, pense à lâcher like si la vidéo te plaît et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. On vise les 25 000 abonnés d'ici avant juillet. N'hésite pas aussi à faire un tour sur mon Instagram, c'est désormais là-bas que je poste mes actualités. Le lien est en description. Ah, j'adore traiter ce genre de cas. J'adore en fait quand les rôles s'inversent et que les gens se rendent compte d'à quel point il est très facile en fait de juger quand nous ne sommes pas dans la peau des autres. J'espère qu'elle en aura appris une belle leçon. Cependant, j'espère qu'elle ne finira pas misogyne parce qu'il y a de grandes chances qu'elle ait du mal en fait à encaisser l'humiliation virtuelle qu'elle a ressentie et surtout qu'elle réussisse à s'en remettre de ce côté vicieux des femmes qu'elle a découvert. Quoique peut-être elle en était au courant, qu'elle faisait même partie de celles qui se comportaient comme ça, mais étant donné qu'elle l'a vécu en étant de l'autre côté de la barrière, je vous assure que ça choque. Alors, et si on allait pas à pas? Elle crée le compte et s'en occupe histoire de chercher des matchs, vous voyez. Déjà, elle a un concept qui moi me tabasse de rire et avec lequel je ne suis pas vraiment à l'aise. C'est ce système en fait de notation qu'elle a et que les gens ont en fait en général. Cette manie de noter les gens, les classer, etc. Ceux qui font ça sont si à l'aise et sont persuadés en fait que leur jugement peut être considéré comme, je sais pas, une unité de mesure. C'est-à-dire qu'ils notent des gens en fonction de leur goût. Donc leur avis de base, il est très subjectif, mais ils sont tellement à l'aise avec le concept. Dans tous les cas, si ça leur fait du bien, soit, tant mieux, on ne va pas leur en priver. Et dans l'analyse, du moins dans la réaction que je m'apprête à faire, ça nous sera tout de même utile qu'elle ait fait mention de ce système de notation. Du coup, elle dit qu'elle considère son ami Pete comme un 6 sur 10, en gros un mec plutôt moyen, il est acceptable. Et donc, au cours de son aventure, elle a été choquée de n'avoir pas reçu en fait de match du tout. Elle pensait avoir tout bien fait car c'est ce qu'elle reprochait à son ami, que s'il n'a pas de match, c'est qu'il doit faire les choses de travers. MDR, quelle fut donc la violence de la baffe qu'elle a reçue en pleine face en tant que spécialiste de la chose. Elle pensait qu'en tant que femme, elle aurait eu plus de chances de faire des matchs parce qu'elle allait s'y prendre de la façon dont les femmes veulent être prises. Sans jeu de mots tordu bien sûr. Résultat, aucun match malgré tous ses efforts. Les canons ne veulent pas d'elle, du moins de lui, de son pote Pete. Et elle tente donc une dernière approche, celle de se mettre à liker des profils de meufs qu'elle qualifie elle-même comme des 2 voire des 3 sur 10. Et elle est dégoûtée de son propre geste. C'est ça qui me tabasse de rire en fait. Elle n'en revient pas qu'elle s'est rabaissée à aller faire de la lèche à des filles qui ne sont même pas belles selon elle, je précise. Et que ces dernières n'ont même pas daigné en fait liker en retour. Genre,
rendre l'appareil. Comme quoi, elles sont peut-être des 2 voire des 3 sur 10. N'empêche, elles ne vont pas aller se rabaisser à liker en retour le profil d'un 6 sur 10. Je ne sais pas si vous voyez le vice de la chose. Et elle renchérit en disant qu'elle n'arrive pas à croire à quel point ces filles-là sont dans une désillusion totale à faire en fait les princesses alors qu'elles ne sont même pas jolies. Non, en fait, je n'en pouvais plus de rire, franchement. Ah oui, petite pause les gars, les souscriptions à la chaîne sont désormais possibles. Vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 4 € et pour moins de 15 € pour avoir un certain nombre de privilèges. Pour 3,99 €, vous avez droit aux vidéos en avance en fonction bien sûr de la disponibilité du contenu. Et pour moins de 15 €, vous avez accès bien sûr aux avantages du premier forfait. Et en plus, nous pourrons échanger en MP sur Instagram sur divers sujets. Il y a aussi, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, la possibilité de jouer avec moi en ligne et avoir un accès exclusif à certaines de mes actualités. Et bien sûr, peu importe le forfait, c'est juste un moyen de me soutenir et de m'encourager si jamais vous appréciez mon contenu. Je vous laisse donc toutes les informations en description et merci à vous. Bref, blague à part. Cette vidéo souligne des problèmes plus que réels que vous, messieurs, rencontrez, sous en fait le prisme d'une expérience qui a permis à cette dame et probablement à celles qui sont tombées dessus de se rendre un petit peu compte d'à quel point la réalité est bien plus cruelle qu'elles ne veulent l'admettre. Un homme qui cherche à trouver des matchs avec des filles, que ce soit sur les réseaux ou sur une application de rencontre, fait face à 2 problèmes majeurs. L'abondance des chasseurs et donc la rareté des proies. Et en 2, la désillusion des femmes qui, face donc à l'abondance de choix, se donnent une valeur qu'elles n'ont probablement pas. Un homme qui s'aventure à aller chasser en ligne a intérêt en fait à cultiver de la patience, de la non-agressivité, mais surtout à être préparé à très souvent ne pas avoir de résultats malgré toutes les tentatives et les stratagèmes. Chercher à matcher et à conclure une drague avec une fille sur les réseaux et en particulier sur les sites de rencontres, sur les applications de rencontres, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais à quelqu'un. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les applications de rencontres, mais de toute façon, ce sont des thématiques qui vont toujours revenir vu la tendance des choses. Et ce n'est même pas de la faute des hommes qui y vont, ce n'est même pas de votre faute, messieurs. Les applications de rencontres ont été marketées comme étant la solution. Le speech qui est vendu, c'est que cette nouvelle option de dating est plus facile, plus rapide, et vous n'avez plus en fait à vous tracasser de faire des dizaines de sorties pour rencontrer des gens, que ce soit vos voisins ou alors des gens à l'autre bout du monde. Et il y en a même qui se sont spécialisés dans des couches sociales bien particulières, mais bon, ça c'est un détail. Alors qu'en réalité, je dirais que cette nouvelle donne sur le marché du dating, ce que ça a fait, c'est que ça a créé davantage une complication et une distanciation dans la situation déjà tendue et délicate entre les 2 genres. Et voilà où nous en sommes. Sur une application de rencontre, il y a en moyenne 3 hommes pour une femme, si ce n'est même 4. Et en fait, c'est à croire que le système essaye de promouvoir la polyandrie. Les hommes sont excessivement nombreux par rapport aux femmes, d'où l'extrême difficulté pour ces derniers de matcher ou du moins de réussir à se faire apprécier en retour. Genre la base quoi. Je ne vous parle même pas de faire des matchs, je parle juste de montrer un petit peu d'appréciation en retour. Parce qu'on se met d'accord, quand on regarde le background des filles qui fréquentent les applis de rencontre, c'est souvent dans des phases de leur vie où elles ont besoin d'un petit coup de boost, vous voyez, pour gagner confiance en elles. Elles y viennent soit après une rupture, soit après une période down de leur vie, et elles savent en fait que recevoir énormément d'attention leur fera du bien. Oui, les femmes adorent ça, recevoir de l'attention, ce n'est un secret pour personne. Du coup, face à l'abondance, elles n'ont même pas la politesse de rendre l'appareil à ceux, je ne sais pas à qui le mérite à minima. Et bah, dur d'être un homme. Au choix, je ne troquerai ma vie de meuf pour rien en fait. Et dans ce cas de figure, faire le mec désespéré ne va pas vous offrir des portes non plus. Au contraire même peut-être. Liker tous les profils qui s'affichent dans votre fil ne montrera qu'une seule chose à l'algorithme, que vous êtes à un point où tout ce qui se pointe, vous acceptez. Résultat, vous êtes désespéré. Résultat, vous êtes un candidat potentiel pour payer. Et oui, quand on constate qu'un profil est prêt à tout pour matcher, alors il devient le candidat parfait pour souscrire à des offres premium. Bref, messieurs, vous êtes des pigeons pour ces plateformes et certains ne les réalisent même pas. C'est du business en fait, c'est une stratégie marketing. Voilà la première galère, voilà le premier combat auquel vous, messieurs, faites face en ligne. Et donc, avec l'abondance de choix, se crée automatiquement l'augmentation des standards chez les femmes. Elles se mettent à la recherche de la perfection. Et bien sûr, ce combo bien foireux fait en sorte que les femmes deviennent de plus en plus exigeantes et de plus en plus idéalistes. Voilà le deuxième problème. Parce qu'en fait, je ne sais pas qui continue d'y croire, mais la perfection n'existe pas. Ces femmes doivent comprendre que l'homme parfait n'existe pas, mais étant donné qu'elles sont bornées et que l'abondance leur a fait croire qu'elles méritaient toute la lune, on se retrouve avec un amas de femmes en pleine désillusion qui croisent juste les bras et attendent que le fameux mec BG riche, bref, le mec 10/10 comme elles aiment bien les appeler,
révélée leur tombe dessus. En recevant avec abondance tellement d'attention, elles finissent par croire qu'elles ont plus de valeur que ce qu'elles ont véritablement. Résultat, elles se permettent d'être extrêmement sélectives. L'abondance qu'elles reçoivent sur les sites et applications de rencontres ont complètement déréglé le marché. Et ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, Nathalie, considérée par exemple par l'opinion publique comme une 5 sur 10, va devenir une 9 sur 10 sur Tinder parce que les choix sont limités pour les hommes sur les applications de rencontres. Et à contrario, Nicolas à 7 sur 10 sera considéré comme un 3, voire même comme un 2 par la population féminine des applications de rencontres parce qu'elles ont plus de choix. Elles peuvent se le permettre parce qu'elles sont en infériorité numérique, du coup vous allez devoir vous battre pour ne serait-ce que recevoir un minimum d'attention en retour de leur part. Elles estiment que vu que tout le monde veut d'elles, quand je dis tout le monde, je parle des mecs sur les applications, elles peuvent simplement ouvrir l'application et faire leurs courses dessus. Et je n'exagère même pas parce que c'est littéralement l'effet que ça fait. Quand j'avais fait l'expérience de m'inscrire sur une application de rencontre, même avec le profil banal que j'avais créé, le degré d'abondance en fait de likes que j'ai reçu, je vous assure que c'est exactement la sensation que ça fait. Vous avez un panel tellement diversifié de potentiels prétendants que vous n'avez en fait qu'à faire le tri et à les éliminer un par un. Déjà, une application qui fonctionne comme ça, c'est la recette assurée pour créer des lésés à n'en plus finir. Ça crée énormément de frustration chez les hommes. Ça touche le mental, ça fait en sorte de remettre en question votre confiance en soi, votre vision et votre estime de soi. Ça déstabilise et ça se répercute probablement dans vos interactions sociales. S'engager sur le chemin du dating via les applications de rencontres, c'est avoir les couilles solides. Je dirais même les avoir en acier trempé, de sorte en fait à être prêt à supporter les coups de vent, les potentiels bourrasques que vous vous prendrez à la figure. Préparez-vous à être ignoré, à vous faire envoyer balader et à être laissé en vue. Parce que évidemment, elles ne peuvent pas répondre à tout le monde. Elles ont au moins 100 demandes par semaine minimum. Et vous voyez, avec toute cette frustration là, messieurs, cette dame, celle qui a fait l'expérience, en fait, elle l'a encaissée pendant à peine 3 jours. Après tous les beaux discours sur l'égalité des chances qu'elle a baragouiné à son pote. Elle a expérimenté ce que ça fait vraiment d'être un homme moyen, entre guillemets, selon elle en tout cas. Et elle se rend compte qu'elle a dû faire ce qu'elle pensait ne être jamais obligée de faire, supplier pour de l'attention. Mais vraiment, moi, je trouve ça très intéressant qu'elle a eu à faire l'expérience, à se mettre dans la peau d'un homme, même si c'est pour un laps de temps en fait. Elle a quand même pu visualiser la froideur et le manque de réciprocité avec lequel vous êtes traité en ce qui concerne le dating game. Les gens ne peuvent pas comprendre à moins d'avoir expérimenté la chose. Pourtant, les femmes ont cette facilité à minimiser ce que signifie être un homme de nos jours. Pour elles, en fait, les hommes ont même des avantages parce qu'ils sont des hommes. Moi, j'aimerais bien savoir lesquels. Alors qu'une femme, rien que parce qu'elle est une femme, il y a déjà une diminution de la difficulté qui lui est accordée. Genre, les hommes vivent la vie, par exemple, sur mode hardcore. Et du côté des femmes, en fait, on aura tendance à diminuer de temps en temps la difficulté à leur niveau parce que voilà, elles sont des créatures fragiles. Les femmes exigent tout le temps qu'on les comprenne, qu'on prenne conscience des choses difficiles par lesquelles elles passent, mais c'est tellement rare qu'elles rendent l'appareil. C'est tellement rare qu'elles décident d'essayer de comprendre et de se mettre à la place des hommes. Je suis tellement contente en fait que cette femme ait fait cette expérience, qu'elle ait été témoin de ce comportement féminin. Et j'espère que la vidéo qu'elle aura faite aura pu toucher en fait plus d'une et pourquoi pas leur aura ouvert les yeux sur la situation réelle des hommes dans l'univers du dating game. Espérons qu'elles s'en remettent et qu'elles ne finissent pas misogynes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo React, un sujet assez drôle du point de vue de ce que cette dame a enduré, mais encore plus poignant quand on sait qu'il met en lumière un fait que beaucoup ignorent ou alors ont décidé d'ignorer. Merci d'être resté jusqu'à la fin, donnez-moi vos avis en commentaire tout en restant poli et courtois, j'insiste, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.